Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit en Suisse. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un thème assez spécial. Ce thème, c'est les regrets. J'ai eu une discussion dernièrement avec un patient qui me parlait un petit peu de ses circonstances de vie et puis qui me demandait si finalement les regrets qu'il avait dans sa vie, les choses qu'il n'avait pas faites, pouvaient jouer un rôle dans le stress qu'il avait et qui participait à son mal-être. Et bien entendu, n'importe quel type de stress émotionnel qui va s'accumuler dans le corps peut, à plus ou moins moyen ou long terme, donner lieu à des conséquences sur votre santé. J'ai trouvé cette question vraiment intéressante et j'ai investigué un petit peu plus loin ce thème des regrets pour essayer de comprendre finalement jusqu'à quel point ça nous touche et puis surtout quels sont les regrets principaux que les gens ont dans leur vie pour essayer bien évidemment de les éviter. Et je suis tombé sur un site internet d'une infirmière américaine qui travaillait ou qui travaille encore d'ailleurs, dans un centre de médecine palliative. C'est-à-dire qu'elle prend soin des derniers instants de vie de personnes qui sont en train de décéder et qui sont accompagnées par la médecine. Et c'était très intéressant parce que sur son site, elle partageait les 5 regrets les plus courants des personnes en phase finale de vie. Alors j'aimerais partager avec vous ces 5 regrets les plus courants et puis finalement vous demander de vous poser la question: le jour où vous vous trouverez sur votre lit de mort, est-ce que vous serez satisfait de votre vie parce que vous l'aurez vécu pleinement, ou alors aurez-vous ces regrets-là? Alors le premier regret, c'est le regret de ne pas avoir eu le courage de vivre sa vie selon ses propres valeurs et de s'être laissé influencer ou d'avoir vécu sa vie comme les autres attendaient de nous qu'on la vive. Alors ça, c'est le premier regret. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, une question fondamentale à vous poser. Finalement, êtes-vous en train de vivre votre vie ou vivez-vous une vie qui vous est imposée par les autres? Vivez-vous la vie que les autres attendent que vous vivez? Et je crois que ça, c'est quelque chose de très très important. Nous avons tous un système de valeurs, une hiérarchie de valeurs, des choses qui sont extrêmement importantes pour nous et d'autres qui le sont nettement moins. Et c'est très très important de connaître exactement quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, de manière à ce que nous puissions vivre une vie qui respecte ces valeurs, qui nous permettent d'exprimer nos valeurs, c'est-à-dire de vivre selon les choses qui sont les plus importantes pour nous et de ne pas laisser les valeurs des autres être injectées dans notre propre vie, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir vivre selon ses propres valeurs et pas selon les valeurs des autres, ce que les autres voudraient que vous puissiez faire. Donc ça, c'est le premier regret à éviter, ne pas vivre une vie telle que les autres attendent que vous vivez, mais vivre pleinement votre propre vie avec vos propres valeurs, en suivant ce qui est important pour vous, en suivant vos rêves et en vous permettant de les vivre pleinement. Deuxième regret, et ça, pardon, c'est un regret qui était souvent exprimé par les hommes, c'est le regret d'avoir trop travaillé et aussi, par conséquent, le regret de ne pas avoir pris suffisamment de temps pour soi et de temps passé avec les gens que vous aimez. Donc, deuxième question, est-ce que vous prenez le temps pour ce qui est aussi important dans votre vie, c'est-à-dire pas seulement sur l'aspect professionnel, mais avez-vous suffisamment de temps aussi pour votre aspect personnel et votre aspect familial? Troisième regret, le regret de ne pas avoir eu le courage d'exprimer ses sentiments. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très très souvent quand on travaille avec des patients, parce que beaucoup de personnes vraiment gardent des tensions à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont jamais pu exprimer ce qu'elles ressentaient à d'autres personnes. Par peur, certaines fois, des conséquences, par peur de ce que les autres personnes pourraient penser d'elles, de comment les autres personnes pourraient réagir, par culpabilité aussi, mais très souvent, les gens ne se permettent pas d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quelque chose de très très important, parce que nos émotions, nos sentiments, c'est de l'énergie en fait qui circule à l'intérieur de notre corps. Et cette énergie, elle est faite pour être
exprimer. Et si nous n'exprimons pas ce que nous ressentons, eh bien, cette énergie va arrêter de circuler et va se cuirasser dans nos tissus et puis peut donner lieu à des symptômes ou des problèmes de santé. Le quatrième regret que de nombreuses personnes avaient, c'est le regret de ne pas avoir gardé le contact avec ses amis et les gens qui sont importants autour de nous. Et puis ça fait partie un petit peu de cette vie un petit peu fofolle que l'on a. Et on est tellement toujours occupé à aller de l'avant, à faire, à travailler, à devoir rendre des comptes, à être tellement occupé par 50 000 choses que l'on a vite tendance à laisser partir ou ne plus rester en contact avec ces personnes qui sont autour de nous et qui sont importantes. Et puis très souvent, ce que ces gens réalisaient sur leur lit de mort, c'est qu'ils auraient bien voulu une dernière fois pouvoir entrer en contact avec ces personnes, mais ils avaient finalement complètement laissé de côté et puis au point de ne plus pouvoir les retrouver. Donc, maintenez un contact avec les gens qui sont importants pour vous et pourquoi ne pas leur envoyer une lettre ou leur envoyer un email ou un coup de téléphone pour leur partager avec eux à quel point ils sont importants pour vous dans votre vie. Et puis le cinquième regret, eh ben, c'est le regret de ne pas s'être permis d'être heureux. Et beaucoup de gens sur leur lit de mort se sont finalement rendus compte, un peu tard malheureusement, mais que être heureux c'est un choix. C'est-à-dire que chaque matin, vous avez le choix de comment vous allez vivre votre journée. Est-ce que vous allez être heureux au travers de cette journée? Est-ce que vous allez avoir une journée bien remplie, une journée pleine, une journée que vous vivez pleinement? Ou est-ce que vous allez vivre dans la dépression, l'anxiété, le stress, etc. Et l'une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous permettre d'être heureux, c'est de vous créer un rituel dès le matin qui va vous aider à préparer votre journée pour la mettre sur des bonnes bases, pour que vous puissiez justement inviter ce sentiment d'être heureux ou de joie dans votre vie de tous les jours. Si vous désirez en savoir plus, regardez la vidéo que j'avais préparée sur les stratégies ou les secrets que j'utilise personnellement au niveau de ma vitalité physique. Je partage avec vous un de ces rituels et comment il peut vous préparer à accueillir une journée pour la vivre pleinement, avec joie et avec bonheur. Donc j'espère que ces 5 regrets qui sont le plus souvent partagés par les personnes sur ce lit de mort vous auront inspiré à changer ou transformer ce qui a besoin d'être dans votre vie pour que lorsque nous arriverons près de ce dernier grand saut final, nous ne fassions pas partie de ces statistiques de ces gens qui ont les 5 regrets que je viens de vous présenter. À bientôt.